Attention à ces 3 choses qui peuvent complètement gâcher ton expérience sur les sites de rencontres. Que ce soit le format que tu as choisi parce que tu te sens à l'aise avec les rencontres virtuelles pour bien sûr les basculer vers quelque chose de réel, ou bien que ce soit un choix par défaut parce que tout simplement tu es dans un village où tu ne crois plus à la rencontre spontanée ou pour autre raison, il se trouve que tu fais l'expérience des applications online et que tu passes du temps dessus. Si d'ailleurs tu passes plus d'1 heure par jour sur les applications, les conseils que je vais te partager ici peuvent être très pertinents pour toi et je t'invite vraiment à suivre cette vidéo jusqu'au bout. Et tout d'abord, si tu découvres cette chaîne, je vais t'inviter à t'abonner, simplement pour découvrir le contenu que je peux te partager. Il y a des centaines de vidéos qui sont offertes gratuitement. Et si tu veux aller plus loin d'ores et déjà sur ton expérience sur les sites de rencontres, mais plus précisément pour faire la rencontre qui va tout changer, je t'invite à rejoindre le programme Entrer dans la tête d'un homme sur les sites de rencontres. C'est clairement le seul guide pratique qui va te permettre de découvrir la psychologie masculine sur les sites de rencontres. Plus précisément, tu vas apprendre à lire dans ses pensées, avec une méthode, tu verras, assez étonnante, comprendre ses intentions et trouver le bon sans perdre de temps. Ça t'évitera clairement de te faire prendre pour une conne et surtout, tu vas pouvoir choisir celui que tu veux dans cet océan de prédateurs affamés. Ceci étant dit, laisse-moi t'aider encore un petit peu plus avec ces erreurs que je juge malheureusement fatales pour avoir une relation sérieuse sur un site de rencontre. La première, c'est ce que j'appelle les dissonances ou les bugs mentaux. Pour créer le programme Entrer dans la tête d'un homme sur les sites de rencontres, j'ai passé des semaines entières à analyser des centaines et des centaines de profils masculins et féminins. Et s'il y a bien un truc que j'ai remarqué, sans parler à tous les hommes et toutes les femmes que j'ai pu interviewer à ce sujet, c'est un truc que j'ai remarqué qui est vraiment confusant, c'est ces profils où il y a des femmes, d'accord? Peu importe l'âge, la condition, etc. Mais en tout cas, ce point commun, c'est qu'elles sont en lingerie ou en tenue sexy sur la première photo, avec la communication, donc un petit écrit dans la bio en dessous qui dit « Cherche une relation sérieuse » ou « Plan cul, s'abstenir ». Quelle réaction tu as en voyant ce profil? Ben, je peux te garantir un truc, c'est que du point de vue masculin, ça crée un gros bug. C'est un peu comme quand la Miss France 2008, si je me rappelle bien, Valérie Bègue, quelques jours ou semaines après son élection, passait sur le magazine, si je me rappelle bien, Entrevue, on va te mettre la photo à l'écran, avec du lait qui coulait partout sur elle, le maquillage tout foutu en l'air, qui laissait dans la symbolique, eh bien, effectivement, la déjection masculine qui allait donner la vie et perpétuer l'espèce, avec la symbolique de Miss France. Donc il y avait un gros bug, une grosse dissonance entre l'élégance, le raffinement à la française que voulait incarner Miss France et le côté, on va dire, porno, j'oserais dire, j'allais dire sexy, c'est trop gentil, pornographique de sa photo. J'ai rien contre elle, au contraire, je respecte énormément ses origines, d'où elle vient et sa beauté, mais toujours est-il qu'il y avait un bug. Et en fait, cette photo, tout comme les photos, je suis en tenue ultra sexy sur ma photo de profil et je réclame une relation sérieuse, ça crée une confusion. L'homme, en fait, il voit l'image sexy, pour pas dire porno, de la femme et avec le message contradictoire qui dit « je veux une relation sérieuse ». C'est comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, je t'invite vraiment à la revoir, où je parlais de ce concept introduit par Léo des philogènes, des hyperfemelles. Donc je vais pas y revenir dessus, mais ça crée clairement ce bug-là. Le cerveau primitif archaïque de l'homme comprend « je veux du sexe », mais dessous il y a écrit « je veux quelque chose de sérieux ». L'idée n'est pas de blâmer celle qui fait ça. L'idée ici, je te rappelle, c'est de t'aider toi à comprendre comment fonctionnent les hommes et à améliorer ton expérience sur les sites de rencontres. D'accord? Pour que ce soit quelque chose d'agréable et faire une belle rencontre justement. Le problème ici, c'est la clarté de l'objectif et la congruence. Si il y a une incongruence qui est remarquée avec une photo et un message qui est décalé, le cerveau masculin, en tout cas, ce qu'il va retenir, c'est que la photo, dans un premier temps. Et en deuxième temps, même s'il va pas pouvoir le nommer, c'est ce problème de manque de clarté. Donc, quand j'envoie une manque de clarté, une confusion, je recevrai une manque de clarté dans mes communications, dans ma relation, et une confusion. Dit d'une autre façon, une relation qui risque de pas être forcément très saine. Mon propos et le conseil que je peux te donner par rapport au message que je suis en train de traduire ici est tout simplement, est-ce que mes photos, donc sur mon profil, sont en accord avec d'abord qui je suis et aussi ce que je communique. En gros, est-ce que mon message est clair? Tout simplement parce que quand je propose un profil sur un site, comme un CV pour travailler dans une entreprise, eh bien je communique un message et plus il est clair, plus je reçois de la clarté et en gros, ça crée une sorte de filtre qualité pour les personnes que je vais recevoir en face. Donc ça, c'est très important. Très important même, je dirais. Le deuxième point, c'est le flicage. J'en parlais aussi
précédemment dans ma dernière vidéo, mais je vais en parler d'une autre façon ici. Donc ça va passer par des questions. Qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que tu veux un truc sérieux? Ça fait combien de temps que tu es là? Mais est-ce que tu es une bonne personne? On est quasiment dans ces questions-là. C'est un peu le paradoxe d'ailleurs des rencontres sur les sites. Je veux une relation sérieuse, donc logiquement, je vais poser dès le début des questions qui affichent mon sérieux, mais le sérieux est quelque chose qui est ennuyeux de prime abord sur les sites de rencontres. Donc moi, je privilégierais plus d'abord d'éviter les questions, de passer plus sur quelque chose qui est de l'ordre des affirmations, voire même de la blague, tout simplement comme si j'étais avec un pote, pour voir si la connexion se fait, parce que c'est dans ces moments-là qu'on sait s'il y a une connexion. Si on est capable de rigoler pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, sans même se demander d'où on vient, sans même se demander qu'est-ce qu'on trouve de intéressant, quelles sont nos valeurs, quelles sont même nos qualités, comme un peu les entretiens d'embauche, je prenais l'exemple tout à l'heure, quelles sont nos couleurs, nos films préférés, etc., qu'on n'est plus juste dans du délire naturel. C'est là justement que tu peux voir, et je suis sûr que ça t'est déjà arrivé, qu'il y a une forte connexion, qu'il y a une forte chimie entre vous, et après, à partir de là, tu peux passer sur quelque chose que je nomme moi le confort, où on va rentrer dans la connaissance un peu plus approfondie, où là, on peut se permettre d'aller poser des questions. Donc, en gros, je tape d'abord dans le cerveau émotionnel pour viser une connexion forte, et ensuite dans le cerveau qui est plus rationnel, où là, on veut essayer de comprendre la logique, qu'est-ce qui se passe derrière, avec des questions. Donc, j'ai remarqué que le flicage, j'emploie le terme le flicage pour dire le trop de questions peut tuer la relation dès le début, alors qu'elle aurait pu être merveilleuse si on était un peu plus détendu, puisque la clé ici, effectivement, c'est d'être plus dans le lâcher prise et moins dans l'attente du résultat, qui fait que je suis un peu dans une sorte de contrainte de résultat, d'obtenir, d'avoir quelque chose, et c'est là que je suis dans la question. Donc lâche un peu les questions si tu peux, si tu sens que tu en fais beaucoup, relis tes derniers échanges et tente une approche un peu différente, un peu plus fun, comme je la nommerai. Mais la troisième forme de communication, je la cite, mais je pense que la plupart des femmes qui regardent ces vidéos ne tombent pas dans ce délire-là, si je puis dire, mais quand même, je l'ai tellement remarqué que je suis obligé de la citer. Et encore une fois, tu vas l'avoir des deux côtés, hommes et femmes. Ici, je m'adresse aux femmes. C'est une communication avec de la vulgarité, tout simplement. D'ailleurs, quand j'ai employé tout à l'heure l'exemple de la femme qui met la lingerie dans la première photo, très sexy, et qui dit plan cul, s'abstenir, on est là-dedans. Même si tu peux imaginer, après, ça dépend de chacun, sa perception, bien sûr, mais pour moi, quand je lis plan cul, s'abstenir, si je suis sur un site que je veux faire des rencontres et je vois une femme y écrit ça, d'entrée de jeu, la première réaction que j'ai, c'est je me sens pas bien, limite, ça me dégoûte parce qu'en fait, elle me fait penser à un truc, donc le plan cul, que j'y pense ou que j'y pense pas avant, c'est pas la question, mais quand elle m'y fait penser, ça me laisse tout simplement imaginer qu'elle y pense, qu'elle le veuille ou non. Elle y pense, et quand elle y pense, ben ça me laisse imaginer qu'elle a eu soit des expériences dans ce cadre-là, donc je suis pas très à l'aise avec ça. Je trouve que sur la partie communication, ça met une barrière tout de suite, y compris pour celui qui voudrait une relation sérieuse. Imagine, tu ferais une rencontre, tu es dans un cercle social, tu vas dans une soirée, il y a un nouveau pub qui vient de s'ouvrir dans le quartier d'à côté, super bonne ambiance, tu vas avec tes amis, tu fais des rencontres parce qu'on te présente d'autres amis, et il y a une personne, un homme qui est super charmant, vous commencez à échanger, et le premier truc que tu lui dis, c'est au fait, plan cul, s'abstenir, moi je cherche que du sérieux. Imagine la réaction qu'il pourrait avoir. Ben moi je pense que, maintenant si tu as visualisé cela, ben ça crée une barrière tout de suite, et même s'il serait intéressé par toi, il n'aurait pas trop envie de faire des pas en avant. Donc je pense que si tu es sur un site de rencontre et que tu veux une relation sérieuse, ça vaut plus le coup d'éviter de mettre ça sur ta bio, pourquoi pas en parler par la suite avec la personne s'il y a un intérêt qui est mutuel, plutôt que le faire directement. En tout cas, c'est que mon avis, et je remarque que quand je parle à d'autres hommes aussi, c'est pas quelque chose qui les excite à fond ou qui les rend super motivés, admettons quand ils sont sérieux, de rencontrer une femme quand elle a écrit ça. Je crois pas que c'est tout de suite ce qui fait « Ah super, c'est génial, elle veut pas des plans cul, c'est exactement ce que je veux, allez j'y vais ». Ça fait pas cet effet, et je crois même que ça reste un peu en arrière-plan comme quelque chose d'un peu bizarre. Donc il y avait cette partie communication, et je disais, c'était le point numéro 3, la notion de vulgarité. Parce que pour moi, ça rentrait un peu dans le cadre vulgaire, le mot plan cul, et d'autres formes de communication comme ça, ou avec plein de fautes ou des choses comme ça. Tu peux me donner ton avis d'ailleurs dans la description par rapport à l'expérience que tu vis sur les sites de rencontres. Je serais très curieux justement d'avoir ton retour à ce niveau-là. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite, fais-le directement, comme ça on va faire grandir cette communauté ensemble et tout exploser, ça va être un truc de fou. Et si tu veux éviter toutes les galères qu'on n'arrête pas de me raconter dans les coachings privés sur les sites de rencontres, je t'invite vraiment à regarder et à consulter en détail le programme Entrer dans la tête d'un homme sur les sites de rencontres, celui qui va te permettre de devenir clairement une mentaliste et comprendre la psychologie masculine en détail.
Et pas simplement d'ailleurs sur les sites de rencontres, parce qu'on va avoir des concepts qui vont te suivre même hors des sites de rencontres. Du moins que tu as un homme en face de toi, tu comprendras comment il pense, quelles sont ses intentions, et ça te permettra de beaucoup mieux anticiper tes réactions et donc avoir une communication de grande qualité. Moi, je te retrouve de l'autre côté dans ce programme et tu verras aussi un bonus exclusif que je t'offre directement. Et puis, je te dis également à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!